c'est parti. Je fais mon job à plein temps. Ministère Amer, 95 200. 95 200, c'était une tare pour tous les gens de chez nous, tu vois. Très vindicatif, tu vois, genre des Brigitte femmes de flics, des trucs qui te font des sacrifices de poulet sur la BO de la haine, tu vois. Aujourd'hui, tu sors ça, tu te fais. T'es foutu, tu vois, genre tu tournes nulle part, tu te manges des arrêtés partout, on te retire les CD des bacs, enfin, ils étaient hardcore. Constance, c'est mon talon d'Achille, toutes mes relations sont fragiles. Moi quand j'aime c'est jusqu'à l'œdème, et je t'aime sont des poissons d'avril. Souvent elle se sent tellement seule que ça la rassure quand on s'engueule. Comment lui dire que fuir m'a transformé en garçon. Les morceaux à la casse Surflotter, tu les as un peu jetés. Tu as voulu vraiment faire un album personnel en fait. Et d'ailleurs, comme beaucoup font 30, 40 morceaux, là, tous tes morceaux, tu les as fait vraiment, tu en as fait au moins 10, 15 précis, de manière productive, quoi. Ouais, j'ai commencé par faire des morceaux casseurs parce que c'est ce que je savais faire, tu vois. Et qu'à part 3-4 thématiques que je voulais aborder dans l'album, comme pièces détachées ou scanner, j'avais aucune idée de où j'allais et de comment ça allait se mettre en place, tu vois. Et du coup, au début, je refaisais exactement ce que je savais faire, donc j'avais 4-5 morceaux dans l'esprit casseur, qui étaient cool, hein. Et je me suis dit, au bout d'un moment, quand j'ai enregistré Scanner et pièces détachées, j'ai passé vachement de temps dessus, on a fait 15 versions des morceaux. Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. On a poussé au cœur du magma, tous les moyens étaient bons pour gruger. Et maman qui jouait le rôle de papa montre aucun signe de faiblesse soit précoce. L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche. C'est donnant, donnant, violent, violent. Je sais c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces. L'absence me laisse des traces que tu effaces. Comment je peux vivre en petit, ton amour est néfaste. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Et nos souvenirs me hantent. Un jour tu me donnes la vie, puis l'autre tu m'abandonnes. De chaque morceau, et je me suis dit, ah putain, ils sont quand même forts, il y a un truc personnel, musical, qui ça tient la route, tu vois, c'est solide. Et ça me faisait chier d'avoir un morceau qui s'appelle Winter à côté, qui parle que de cul, machin, qui était marrant, mais j'ai passé d'un Winter à pièces détachées, je me disais, mais tu vois, je vais perdre tout le monde, tu vois, puis moi le premier, ça. Et du coup, je me suis débarrassé des morceaux casseurs. Je me suis dit, garde garde ce travail analytique et va au bout de cette démarche-là, quoi. Surtout que Scanner et pièces détachées au début, ils étaient différents en termes de production. C'est Léa Castel qui a vraiment apporté la touche, enfin même à tout niveau de ton album, qui a vraiment révélé cet album-là en fait. J'ai passé 4-5 mois à kicker sur des prods, à écrire sur des prods, je sollicitais des producteurs que je voulais, tu vois. Il y en a plein sur l'album, il y a Easy Lee, BBP, Xma, enfin on ne citait que, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, il se trouve que Pièces détachées par exemple, c'est une prod de Joe Mike, fait des bêtes de prod et elle était chambée, je trouve sa prod chambée. Et le jour où Léa se pointe en studio et écoute ma maquette, elle me dit putain le morceau il est fort mais pour moi il manque des trucs, tu vois, dans la prod, il manque des choses. Et elle s'est mise à jouer en fait tu vois, des lignes de piano, des trucs, et je me suis dit ah ouais en fait cool, gardons ça. Et puis derrière du coup elle a fait de la DA sur l'album. Elle m'a présenté Yohan Chirescu, SoFly, ils m'ont fait des trucs quoi sur l'album. Justement, l'écriture de l'album, tu as dit qu'elle t'avait mis dans tous tes états. Ça a été dur psychologiquement? Ouais, sur certains morceaux. Déjà, ça a été dur psychologiquement de me dire putain, moi qui n'ai jamais travaillé de ma vie, là j'ai un chantier face à moi. Et comment je l'emmène au bout, de qui je m'entoure, comment je procède. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'as plus de recul, t'es plus seulement sur l'artistique, tu dois avoir un œil partout ailleurs, tu vois, et ça prend, c'est chronophage, ça prend ton énergie, ton temps, et ça te fait péter des plombs. Du coup, ça m'a fatigué moralement, physiquement, ça a été dur d'emmener au bout le projet. Et il y a le morceau Scanner, où tu parles de l'addiction de ton frère. Est-ce que ça a été émouvant de l'écrire? Ouais, alors je parle pas d'addiction de mon frère, je parle de sa maladie, due à des prises de drogue. Et ça a été c'est le morceau le plus dur à la fois à écrire parce que je l'ai fait sur des années, par petits bouts. J'avais déjà fait des tentatives sur d'autres prods des années avant, tu vois, et à chaque fois ça me bousillait de l'écrire, j'arrivais pas à aller au bout. Et là, je le voulais, de toute façon, il fallait qu'il soit sur l'album, tu vois, il fallait à la fois que je lui rende hommage, je voulais que ce soit un morceau pour lui, et en même temps, je voulais parler de cette maladie-là, tu vois, la schizophrénie, c'est archi répandu, personne n'en parle, c'est hyper tabou, ça fait peur. Et c'est en studio, je pense que ça a été le plus dur, c'était de le chanter, quoi. Je pense que j'ai pas fait beaucoup de prises. J'ai fait 2 prises, j'ai fondu en larmes sur la 2e prise. J'étais au bout de ma life, j'étais vraiment. Et
Et du coup, je me suis un peu rassemblé. On a fait une 3e prise où j'avais encore la voix qui chevrotte un peu. Tu vois, on a gardé celle-là. J'ai dit en fait. Léa me disait, mais vas-y, fais-en d'autres, machin. Et puis, non, je peux pas en fait. Voilà, je suis arrivé au bout là. Ça m'a fatigué, ça m'a vidé de mon énergie. Quoi. Surtout que ton frère avait du talent pour la poésie. Il avait même failli être signé en maison d'édition. C'est un peu le Syd Barrett, un peu. Il a trop pris de choses. Et le clip d'ailleurs est très très bien fait. Tu peux nous parler un peu du clip Lionel Hirlet et Grégory Aurel, c'est Greg et Lio. C'est des mecs avec qui on a bossé sur Casseur, avec qui Aurel a fait Basique, avec qui il a fait aussi Tout va bien. Simple, basique, simple, basique. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Moi j'avais fait Le Mal est fait avec eux aussi, tout seul. Trop longtemps que je me dégoûte, fallait bien que t'en payes le prix. Et ce soir je viens boucler la boucle, j'en vois tous faire foutre et qui même me fuit. Je me voyais pas clipper sur un projet aussi personnel, il fallait que je m'entoure de gens en qui j'ai confiance et avec qui j'ai déjà des automatismes de taf, tu vois. Et eux, je pouvais y aller, tu vois, genre, je pouvais y aller les yeux fermés en fait. Et pareil pour le morceau Pièces détachées, tu vois, j'ai demandé à Lionel Hirlet, puis ils ont splitté après Scanner, Greg et Lio. Et j'ai demandé à Lionel en fait s'il avait déjà un pitch qui m'intéressait parce qu'il a une sensibilité qui me touche beaucoup et que je savais qu'il comprenait le morceau et qu'il pourrait l'emmener ailleurs, que je puisse aussi moi me débarrasser de ça. Et je voulais, tu sais, ce qui m'intéresse aussi de faire, c'est qu'une fois que j'ai le morceau de fait, j'aime qu'on vienne y plaquer une vision qui est pas la mienne, tu vois, et qu'on m'apporte une interprétation, une lecture qui est pas la mienne, tu vois, que ça l'emmène plus loin et ailleurs. Et lui, il a un onérisme, une poésie et une technique, Lionel, qui fait que ça pouvait être qu'avec lui, quoi. C'est d'ailleurs un album assez sombre et tu as récemment dit dans un média que tu voulais faire un deuxième album plus léger. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix? Bah justement, revenir un peu aux fondamentaux, tu vois, m'amuser, rapper, faire des morceaux plus... Quand je dis plus légers, c'est... je pense pas faire tout un album casseur-flotteur, tu vois, mais plus revenir un peu dans cet esprit-là, me faire plaisir. Là, c'était tellement personnel, cet album, que ça m'a... J'ai l'impression d'avoir livré un gros morceau et de m'être débarrassé d'un gros morceau. Et du coup, là, je pouvais pas revenir à des choses personnelles tout de suite, où il faudrait que je laisse passer du temps pour que je vive d'autres expériences, que je traverse d'autres expériences, que je me remplisse d'autres choses. Et surtout que j'ai envie de m'amuser, quoi. Faire des trucs un peu marrants, un peu trash, un peu cyniques, un peu... tu vois, laisser parler mon côté impulsif, quoi. Il pourrait s'appeler Les Enfants de Don Quichotte. Il pourrait s'appeler Les Enfants de Don Quichotte. Il y a eu plusieurs titres comme ça. Les Enfants de Don Quichotte, Radio Macadam. Radio Macadam, ouais, il y en avait eu quelques-uns. Non, mais il s'appellerait pas comme ça. Menace fantôme. Menace fantôme, ouais. Voilà. Sauf que là, je pense que pour le coup, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Tu vois, j'ai déjà commencé à l'écrire en vérité. J'ai écrit quelques morceaux. On va commencer à en maqueter quelques-uns avec Pawn, qui m'accompagne sur scène. Et, ça va aller beaucoup plus vite maintenant que je sais comment faire. Paradis Noir d'ailleurs, qui ponait dessus. Tu peux un peu de collaboration avec lui. Ouais. Tu as toujours été plus ou moins en collaboration avec lui. Ouais, un peu plus proche dans la vie. C'est à la fois un artiste qui me plaît beaucoup, qui a toujours suscité ma curiosité, je trouve qu'il a une vraie musicalité, il a un univers qui a énormément de personnalité, et puis lui dans la vie c'est pareil en fait. Donc par exemple sur Paradis Noir, ce qui m'intéressait de faire, c'est sur une prod d'Easy Lee qui est trap. C'est pas que j'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, à part me les passer au cou et faire le nœud. Il pleut des cordes dans mon paradis noir. C'était de lui d'aller le chercher avec des scratchs un peu old school, et tu vois, genre j'avais envie de mash-up comme ça, d'essayer de tenter des choses. Et puis Pawn, il produit aussi le morceau pour la nuit sur l'album, avec Superpose. Voilà, c'est un pote, il m'accompagne sur scène, c'est lui qui a pris mon album, qui l'a transposé à la scène, qui a retravaillé tous les morceaux pour la scène, qui m'a ramené Jérémy Lidman, qui est un scénographe, pour nous aider à mettre en scène tout ça. Et qu'aujourd'hui j'ai un show qui tient grave la route, tu vois, grâce à lui. Il y a Damon Declos aussi, qui t'accompagne souvent, Karma. Ouais. Fais gaffe tes genoux dans le wifi. Toute ta vie tu marches sur une fine ligne. Moi je dis que seuls ceux dont les paupières qui clignent peuvent un jour prétendre à la reconnaissance divine. Karma, c'est mon rapport à la spiritualité. J'avais envie d'un point de vue athéiste, tu vois, parce que moi j'ai reçu aucune éducation religieuse. Pourtant j'ai grandi avec des mecs chrétiens, musulmans, tu vois, genre... Donc j'ai grandi avec ça, mais par procuration. J'ai observé ce phénomène autour de moi.
des familles, des potes dans leur famille et dans l'intimité, dans la religion, quoi. Et ça m'intéressait de délivrer mon rapport à la spiritualité d'un point de vue neutre, entre guillemets. Et les questions les questions que ça m'évoque moi. Voilà, ça j'ai fait plusieurs versions de ce morceau, parce qu'au début il dérangeait. Et j'avais des potes qui me disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, en fait, tu vois, il y avait des phrases trop tendancieuses, et le but du jeu c'était pas d'emmerder les gens, de les déranger dans leur intimité, je voulais pas les choquer, ou les peiner, je voulais juste proposer, filer des pistes de réflexion, donner mes pistes de réflexion, et que les gens les reprennent, et voir ce que ça leur évoque, tu vois, c'était juste voilà, une tentative, quoi. Ça a été Damon Declou qui a été le révélateur, parce qu'il a fait une transe chamanique en fait avec ce par rapport à ce morceau. Non, pas sur le morceau Karma, non, c'est rigolo. Non, pas du tout. Et après, je l'ai mis sur le refrain, voilà. Mais non, moi après c'est un morceau, c'est pareil, c'est des choses dont j'avais envie de parler depuis longtemps. C'est même, il y a un truc qui a été l'élément déclencheur, c'est une série de Paolo Sorrentino. C'est une série qui s'appelle The Young Pop, qui était sur Canal, et j'ai trouvé incroyable. Et j'ai même un peu chopé des phrases, des trucs qui m'ont aidé à alimenter ce morceau-là, qui m'ont donné des pistes de réflexion. Donc c'est vrai que l'élément déclencheur, c'est cette série-là. Mais moi j'avais envie d'en parler après de la religion, de la spiritualité. Mais d'ailleurs, tu dis souvent que tu es cinéphile, et on a pu te voir interpréter différents rôles dans différents films. Ça te tenait à cœur de faire du cinéma ? Non, ça me tenait pas à cœur parce que c'était pas prévu. Maintenant que j'ai un orteil dedans, et le petit, hein, je suis pas du tout dedans, tu vois, c'est un monde à part entière, avec ses codes, avec ses familles de comédiens, de réals, c'est très opaque de l'extérieur, tu peux pas, tu vois, et j'ai un agent maintenant, j'ai tourné 5 films, j'en ai 2 en préparation, donc c'était pas un truc que j'ambitionnais, mais comme ça m'est tombé dessus un peu par hasard, et que j'ai adoré tourner dans Comment c'est loin, tu vois, là ça a été vraiment une révélation. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Je vous ai fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si, on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. Je te dis que si. Non. Je me suis dit, putain, je prends un plaisir fou qui est pas le même que celui de la musique. Ça va peut-être au-delà de ça, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai envie de continuer. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai envie d'emmener ça le plus loin possible. Là où le rap, tu vois, 39 piges, je parle d'un 2e album, tu vois, pour la gloriole, pour m'amuser et tout, mais je pense pas que je vais pas m'éterniser, tu vois. Par contre, le cinéma, ouais, j'ai envie de m'investir à fond dedans. Mais t'étais là depuis longtemps, parce que t'étais déjà là avec El Matador, à l'époque de Renégat, et t'as pu rencontrer beaucoup de rappeurs à l'époque, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a même... Ouais, c'était des petites parenthèses, tu vois. Bomb Attack, c'est une parenthèse d'1 an, c'est à un moment donné, j'ai un morceau avec Aurel, Scred monte sur Paris pour faire écouter les trucs d'Aurel de son premier album aux maisons de disques, et on rencontre Marc de C'était Marc de... voilà. Qui travaillait sur Génération, ouais. Et qui était quelqu'un d'influent à l'époque dans le milieu du rap, et qui lui avait dit faut que tu fasses monter Gringe, je vais le signer, je veux bosser avec lui, il a un truc et tout. Et donc pendant 1 an, je montais dans ses studios, tu vois. Je dormais chez lui le week-end et la semaine, j'étais en studio avec lui, Matador, Brasco, Nubi, je les ai vus tous passer, tu vois, parce qu'il y avait des compiles à l'époque qui se faisaient. Oxmo, puis Bacardi, Akash, je les ai tous vus, Seth Gecko. Et mais c'est une expérience, j'étais pas prêt à l'époque, tu vois, j'étais jeune, très très jeune dans ma tête. Je savais pas trop ce que je foutais là, j'écrivais des bouts de refrain, des trucs, puis j'étais pas hyper déterminé par rapport aux mecs, qui ont tous fait un album, d'ailleurs à cette époque-là, Nubi, Brasco et Matador. Moi je galérais à finir un morceau, tu vois. Et Marc t'appelait le diable au masculin. Ah ouais, il m'avait fait un truc, il nous avait expliqué que j'avais une sensibilité en fait, qui lui rappelait Mélanie, parce qu'il il la connaissait depuis ses débuts. Et il disait, mais je pense que j'avais pas la maturité pour, mais que j'avais une sensibilité qui pouvait être communicative, et je lui rappelais un peu Mélanie dans le côté un peu, tu sais, à fleur de peau, pas de filtre quand je parle, tu vois, genre, je pense que c'est ça, tu vois. Ta première rencontre avec Aurel, quand tu l'as vu avec un ensemble militaire cambodgien, qu'est-ce que ça t'a fait Des renseignements, ça m'a fait marrer, je l'ai vu arriver, ouais, il avait un style en fait, il avait une dégaine, une drôle de dégaine, et tout de suite il a attiré mon attention, tu vois. Parce qu'à l'époque je traînais avec une espèce
Il y avait des rappeurs, des mecs qui faisaient du skate, du roller, enfin on était une espèce de crew énorme. Bah quand il n'y avait pas grand monde non plus. Enfin, ouais, mais il y avait tellement de jeunes et qui étaient dedans et tout, tu vois, des footeux, ça venait de partout, dans tous les délires différents. Et si on était massif en vérité, on était un gros, tu vois, une espèce de crew énorme et tout, avec des ramifications de gens et tout, et ouais, il faisait partie d'une équipe comme ça, il faisait du roller, du rap, il avait une chronique sur une radio locale où il parlait de rap et de roller. Et ouais, je l'ai vu arriver, ça peut n'importe comment, ça m'a fait marrer. Et puis il m'a proposé direct de monter un groupe, parce qu'on s'était croisés plusieurs fois. Et ça s'est fait comme ça en fait. C'était pas le restaurant mexicain? Ouais. Oui. Il prend un jus de cactus et tu t'es dit là c'est quelqu'un d'intéressant. Il cultivait ce truc-là, sa différence. Tu vois. Il cultivait sa marginalité, il aimait bien déranger les gens. C'est ça. Tous les jours ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton, je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. Par rapport à Castle Floater, est-ce que tu penses refaire quelque chose après coup? Avec Aurel? Avec Aurel, ouais, par la suite. Je crois pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas d'actualité. On a chacun nos trucs, nos projets. Je suis en train de monter ma boîte d'édition pour être le plus indépendant possible. Donc ça prend du temps. J'ai envie de emmener ce projet. Enfin, j'ai envie de me servir de cette boîte aussi pour moi me développer en tant qu'artiste, donc faire un deuxième album, ce qui va me prendre du temps quoi qu'il arrive. Retourner derrière, maintenant que je suis parti avec cette équipe-là, depuis le début de la tournée avec Pone notamment, et d'autres qui m'accompagnent, j'ai envie tu vois, d'aller plus loin encore, de faire d'autres morceaux, de voir jusqu'où ça peut aller, de me faire plaisir. Ça va me prendre du temps, puis il y a le cinéma qui me prend du temps aussi à côté, les préparations du film sont très longues. Donc avec Aurel, je pense que ponctuellement on peut se faire des trucs, là il est venu à La Cigale, il est monté sur scène avec moi. On peut, tu vois, à un moment donné, faire un morceau si l'occasion se présente, si on en a envie tous les deux. Mais refaire un album Casseur, je suis pas sûr. Il est sur l'album de toute façon avec toi et Vald. Ouais. Donc, mais même tes textes, enfin ton texte dans ce morceau-là, eh bien, il est déjà différent des autres. Il est beaucoup plus réfléchi. Parce que tu parles par rapport au père, à la relation au père. Ouais, ouais, il y a toujours je voulais qu'il reste cohérent avec ce que j'amène dans l'album. Et de toute façon, j'étais en chien de phase, j'avais tout épuisé, tout mon stock. C'est le dernier morceau qu'on a enregistré. Puis c'est des machines en fait, ouais, les trois. Même si AD c'est le moins exposé de nous quatre, c'est peut-être c'est une machine de guerre aussi en fait. Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai les pieds dedans. Dans la bouche un arrière-goût d'essence, comme si le rap me disait que tout était censé. Mais je vais prendre la poudre des scampettes. Même si AD c'est le moins exposé de nous quatre, c'est peut-être c'est une machine de guerre aussi en fait. C'est un grand technicien, puis tout en fait, tu vois, genre il a déjà tout assimilé, il est très fort. Et Vald, c'est un univers dense de ouf, hyper maîtrisé aussi, Aurel pareil. Donc si tu veux, quoi qu'il arrive, je savais que j'avais, tu vois, genre une triplette archi talentueuse. Mais je voulais pas non plus faire ce que je sais pas faire, tu vois. Il fallait que je parle de moi, je venais de faire l'album, donc forcément que j'étais imprégné de tout ça. Ça se ressent dans mon couplet, tu vois. Je suis pas hyper égo trip, je suis pas hyper technique. Mais je parle des enfants du divorce, des trucs, des machins. Ouais, il y a des échos à ce que je vais présenter dans l'album, ouais. Finis-le, ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 8001, 10 001, mon patron m'a dit je suis sûr qu'on te reverra d'ici peu. Pour la nuit aussi, tu parles des ruptures et tout ça aussi, par rapport à ta relation, pareil par rapport à ton père, enfin, de reproduire des schémas en fait. Pour la nuit, c'est une synthèse de ma thématique amoureuse, là où il y a 4-5 morceaux là-dessus, hein, sur la perversion narcissique, sur la séparation tout simplement, et je voulais que ce soit une synthèse en fait, mais une synthèse hyper pessimiste. Tous mes morceaux qui traitent de ça le sont, tu vois, à aucun moment j'ai choisi de prendre un angle optimiste ou neutre ou tu vois, ou joyeux ou juste. Je voulais que l'album il soit dark. Il y a LMP aussi qui parle des drogues avec le prod Xma. Donc aussi toujours la thématique un peu aussi des drogues, enfin qui revient un peu par rapport à Scanner, un peu comme en miroir quoi. Ah, ça n'a rien à voir avec mon ref. Là c'est plus moi, j'ai eu une base comme ça de drogue dure où j'étais mal dans ma vie et que je voulais anesthésier ce qui me faisait souffrir. Et que, du coup je cherchais tous les moyens possibles pour ça quoi. Et les drogues dures ça a été les drogues dures. J'ai pas fait toutes les drogues dures, mais les drogues, les cachetons, ça a été un moyen de
ça a été un moyen de m'enfermer dans ma bulle, tu vois, d'essayer de me couper de mes sensations, plus rien ressentir. Ça a duré assez longtemps quand même, jusqu'au moment où j'ai... T'es anesthésié quoi. Ouais, jusqu'au moment où c'était, soit je me déglinguais, j'allais au bout du truc, mais je pouvais pas, par rapport à mon frère, à ma daronne et tout. Donc il a fallu que je me raisonne avec ce qui me restait de conscient, tu vois. Que je sors de là, quoi. Des cernes noires floquées sur une peau claire, les deux yeux coquets, j'ai pas des yeux de cocker. Un doigt dans la merde, Kevin McAllister. Poésie grossière, la drogue à Baudelaire. Enfant Lune, le titre de l'album, c'est parce que tu vis aussi beaucoup la nuit. Ouais. T'as une vie assez nocturne, quoi. Ouais, toujours, depuis que je suis gamin en fait. J'ai toujours été dans le décalage. La journée, c'est pas fait pour moi, il y a trop de gens, il y a trop de... C'est pas les horaires qui me conviennent, c'est... Ouais, je préfère la lumière de la nuit, je préfère les gens que je rencontre la nuit, je préfère la solitude la nuit. Puis c'est propice à la création, la nuit j'aime écrire, j'aime écouter de la musique, j'aime marcher en écoutant des sons, c'est un univers qui me correspond bien. Seulement comme ça qu'un jour je pourrais me racheter une éthique et te laisser une chance de poursuivre ta vie comme tu le mérites. Faire une croix sur moi, faut même pas que tu hésites. On s'aime mais on s'évite, je suis un salaud d'élite. Avoir un mec honnête, c'est vrai, tu mérites mieux. Trouver l'équilibre pour moi c'est périlleux. Même si me sortir ta vie ça effraie, faut jamais que tu me reprennes à l'essai, c'est dead. Le mal est fait, le mal est fait. Le mal est fait, ton mec est fait, ton mec est laid. Le mal est fait, le mal est fait. Le mal est fait, le mal est fait, ton mec est faible, ton mec est laid. Le mal est fait.